ni des désirs, ni des souvenirs. Double voyage intriqué l'un dans l'autre. De D. La déception de ce garçon dont je me rappelle les yeux abattus devant mes refus. J'avais dansé, il fallait payer, semblait-il dire. Mais je ne savais pas qu'il manquait de femmes à ce point dans la ville. Une pour 3 hommes, disait-on. Les jumeaux, l'intello et l'amoureux, on dit qu'ils s'étaient ennuyés. Les habitants semblent plus lents que ceux de ma ville, toujours pressés, agités de spasmes. Et pourtant, ils finissent par me dépasser, car j'hésite et ralentis, j'accélère et change de fil, des attitudes qu'ils n'ont pas au long de leurs trottoirs pourtant larges. Si les trottoirs sont étroits, comme sur l'île, ils marchent sur la rue, au ras des voitures garées, mais d'un pas qui, s'il est lent, est sans heurts. Ils ne se détournent pas et finissent par me bousculer alors que je suis figée devant un enchevêtrement de fils de téléphone, de fibres ou électriques, figure de la complexité des routes à suivre ou laisser. Et toujours de grands landaux qui ailleurs n'existent pas, bas et très creux, extrêmement stables, avec leurs roues montées sur ressort et dedans au moins 2 petits rouquins. Un nouveau-né minuscule, avec assis à côté de son corps somnolent, un autre, à peine plus grand, sucette à la bouche, engoncé dans un pull à motif col rond qui a déjà bien servi, pour son frère de 3 ans, celui-là qui avance, accroché à la poussette par une laisse de corps. Enfin une fillette, assise au bord de la voiture, reconnaissable à des cheveux longs et nattés, tout aussi roussis que ceux de ses frérots, les jambes pendantes vers sa mère, dont on ne sait pas si oui ou non elle attend le prochain membre de la tribu qu'elle trimballe, sans qu'on sache de où à où. Les habitants sont roux, d'une rousseur qui n'est qu'à eux. Les filles, aux cheveux lâchés ou nattés dans le dos, semblent en feu. Les garçons, avec des têtes en vrac. Comment les coups de ciseaux ont-ils été donnés? Sans doute par des mères trop pressées. Leurs mèches hirsutes, dressées droites sur leur tête, d'une matière serrée et épaisse, fortifiée par la bruine incessante. Et toujours la musique, dans des pubs enfumés, nous retenait. On restait un jour encore pour la soirée à venir, là où les tambours de main, graves et vibrants, nous remuent les tripes, les flûtes de métal nous vrillent les oreilles, la bière noire nous tord le ventre et vide nos portefeuilles. Les chansons inconnues, sortant des grandes bouches largement ouvertes des buveurs à chanter trop fort, des buveuses à modeler des variantes et des voix secondes, nous intimaient l'ordre de revenir le soir prochain. Les habitants, à la nuit, marchent dans la rue principale, puis le long du quai. Leurs mains poussent une large porte embuée en dessous d'une enseigne forgée ou peinte. Souvent, pour se protéger des éléments et garder le chaud, la porte vitrée est elle-même derrière une porte de bois noircie par la crasse de milliers de mains qui l'ont poussée avant eux. Les ancêtres, les habitants le savent, et y posent leurs mains bien à plat, avec la lenteur due au respect. De D. Un poisson acheté au cul d'un bateau, pour rien, une pièce donnée à un pêcheur épuisé et incrédule. Car que ferais-je, femme seule, sac au dos, avec 2 gros harengs gluants à peine sortis de l'eau, et à cette heure tardive du retour de pêche? Les vagues d'une crique se racontent encore le feu de bois flotté, le poisson lavé dans leurs eaux, l'odeur de peau grillée, la chair éclatée et brûlante, les doigts noircis et la bouche avide. Les habitants ont des familles nombreuses, ils en remplissent leurs voitures les dimanches pour des destinations inexistantes. Les routes ne relient que des villages identiques à d'autres villages identiques, les uns en bas des creux verdoyants, les autres allongés le long d'une rue, et les derniers enroulés sur des flancs de collines venteuses, mais tous vides, sans commerce, frileux au pied de leurs églises, et surtout quasi déserts. Les voitures passent sans s'arrêter, les chevelures rousses nous brûlent les yeux. Et toujours les tignasses de gosses mal léchés nous font tordre le cou et disputer. Photo ou pas? Seulement voir ou capturer l'instant? Les gosses stoppent leur jeu, ils laissent pendre leur crosse de hockey à bout de bras, le manche de bois à la forme souple, posé en diagonale en travers de leurs jambes. On s'approche, le palais cesse de cogner son bruit sourd. Leurs yeux trop verts clignent des questions que nous ne comprenons pas. La photo serait manquée de toute façon. De C. Là, ils boivent en combinant le whisky et la bière qu'ils ont commandé en même temps. La bière par petites étapes, la mousse épaisse, comme une nourriture qui lappe, comme des chats se régalent de crème.
Ils en aiment le goût unique de ce qu'on consomme chez soi, fait comme au temps des aïeux et qui n'a fait aucun voyage. Le whisky, leurs mains le chauffent, leur bouche le tête goutte à goutte, puis l'avalent d'un coup après la dernière gorgée de bière, leurs mains levées faisant signe qu'ils y reviennent. Et toujours, si je voulais partir, un autre savait quoi dire pour me faire oublier ce projet. Pas de voiture le dimanche, ou alors remplie d'enfants, de bonnes sœurs ou d'ados trop grandis, pas de bus le lundi, pas de gare, pas de train, pas de moyen de connaître des horaires changeants et saisonniers, et la tempête à ne pas manquer sur la falaise, et le beau temps enfin pour sécher les linges, la musique, et celle qui joue du violon le soir derrière la grosse porte noire. Alors je posais mon sac et remontais ma tente, je restais. Les habitants sont à la fois attentifs et indifférents. Je ne sais pas encore bien le dosage entre les deux. Ce sourire, est-ce un appel à l'échange ou une fin de non-recevoir? Une fois j'en suis sûre, il était sincère, mais n'a pas duré plus d'une seconde. De S, je garde la superficie, appréhendée lors d'une montée, en haut du sommet de la ville, le soir, quand s'allument les éclairages, et que c'est une planète qu'on contemple, affolée. Et toujours il me retenait, car il mange à toute heure un beignet, un sachet d'improbable nourriture grillée, un roulé râpé dans une crêpe cuite devant eux, agrémenté d'un œuf cuit en fine couche pour la rendre plus moelleuse et une large cuillère de préparation pimentée. Je ne peux que regretter de temps en temps un peu de pain fade et son beurre au grain de sel craquant. Les habitants réagissent aux enfants qu'ils croisent, ils les suivent des yeux, regardent leur chahut et distinguent ce qui leur rappelle cette insouciance qu'ils n'ont plus. De JD, on n'a pas encore réussi à effacer toutes les traces du drame, pas encore réussi à n'en faire qu'une île attraction, une île lune de miel, une île paradis. Et toujours, il me retenait. Mais si l'on veut pouvoir rentrer, il s'agit d'être clair, déjà, sur les raisons de partir. Au premier pas dans la ville étrangère, j'ai su qu'on m'y retiendrait sans avoir grand-chose à faire de plus, même si au loin, la petite rue espérait mon retour.